en anglais. Et bonjour tout le monde et bienvenue à la séance régulière de la MRC de Sept-Rivières du 21 septembre 2021. Au point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 21 septembre 2021. J'aurais besoin de quelqu'un proposer, s'il vous plaît. Alors, il est proposé par Carole Chevalier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte l'ordre du jour de la session régulière du mardi 21 septembre 2021, tel que présenté et en laissant l'item affaires nouvelles ouvert. Merci. Point 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 20 juillet 2021. Quelqu'un proposé, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Beaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session régulière du 20 juillet 2021 tel que présenté. Merci. C'est à l'item 4, 4.1, correspondance, il n'y en a pas. C'est rendu à l'administration 5.1. Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté de la MRC de Sept-Rivières. J'aurais besoin de quelqu'un proposer, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Porlier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières affecte 750 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté de la MRC de Sept-Rivières selon les répartitions suivantes. Excédent de fonctionnement affecté, développement économique, 500 000 excédent de fonctionnement affecté du côté réaménagement MRC, 250 000 Merci. Donc, on réaffecte nos économies à 500 000 puis ensuite de ça, on affecte 250 000 dans un fonds pour l'aménagement de nos locaux ici au 1166 Nord. 5.2, liste des engagements de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 9 au 31 juillet 2021 ainsi que du 1er août au 8 septembre 2021 pour dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un proposer, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Jean Mars que la liste des engagements de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 9 au 31 juillet 2021, totalisant 6 010,82 $, ainsi que celle pour la période du 1er août au 8 septembre 2021, totalisant 10 202,91 $, soit déposés au Conseil. Merci. Au point 5.3, liste des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 9 juillet au 8 septembre 2021 pour dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un proposer. Il est proposé par Carole Chevalier et unanimement résolu que la liste des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 9 juillet au 8 septembre 2021, totalisant 1 427,32 soit déposée au Conseil. Merci. Au point 5.4, liste sélective des déboursés de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 9 juillet au 8 septembre 2021 pour dépôt et approbation. J'aurais besoin de quelqu'un proposer, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Beaumont et unanimement résolu que la liste sélective des déboursés de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 9 juillet au 8 septembre 2021, totalisant 266 365,78 sous, soit déposée au Conseil et approuvée. Merci. Au point 5.5, liste sélective des déboursés du TNO Lac-Walker pour la période du 9 juillet au 8 septembre, dépôt et approbation, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Porlier et unanimement résolu que la liste sélective des déboursés du TNO Lac-Walker pour la période du 9 juillet au 8 septembre 2021, totalisant 53 666,3 sous, soit déposée au Conseil et approuvée. Merci. Rendu à la section dossiers spéciaux en 6.1. Autorisation de signature, l'entente relative à la stratégie pour lutter contre la baisse démographique entre les villes de Sept-Îles et Port-Cartier. Quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Tu les as entendus, non? Non. Donc, il est proposé par Jean Mars et unanimement résolu que le projet d'entente relative à la stratégie pour lutter contre
la baisse démographique, lequel venant, comme si ici au nom reproduit, soit soumis aux villes de Sept-Îles et Pont-Cartier pour approbation et signature. Que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer la dite entente sur réception de celle-ci, dûment signée par les représentants autorisés des dites municipalités. Et on va embaucher soit un coordonnateur ou une coordonnatrice pour lutter contre la mobilisation et pour la rétention de la main-d'œuvre. Mais pas pour lutter, mais par contre, pour travailler dans le but de mobiliser la main-d'œuvre et retenir la main-d'œuvre ici dans cette rivière. Peut-être juste indiquer qu'il y aura un plan d'action qui sera produit, soumis aux 2 conseils des villes respectives, parce que c'est un partenariat MRC et les 2 municipalités afin de lutter sur, entre autres, la baisse démographique. Là. Cette personne va être attitrée à ça. Merci beaucoup. 6.3, autorisation de signature d'une entente parc éolien à Pouitte, SE. Vous venez de skipper 6.2, M. le Préfet, excusez. Excusez, on recule. 6.2, adoption règlement numéro 05-2021, approuvant les règlements numéro 03-97 et 02-2011, règlement concernant l'élargissement des pouvoirs et obligations du secrétaire trésorier. Quelqu'un proposé, s'il vous plaît. C'est proposé par Carole Chevalier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le règlement numéro 05-2021, abrogeant le règlement numéro 03-97 et 02-2011, règlement concernant l'élargissement des pouvoirs et des obligations du secrétaire trésorier. Monsieur le Président, je demanderais à notre directeur général s'il pourrait dire quelques mots là-dessus pour juste. Ben, c'est juste, vous voyez ces 2 vieux règlements qu'il y avait au niveau de la MRC qui dataient de 97 et 2011. C'est harmoniser en fonction des nouvelles obligations et réalités, entre autres, des MRC. Ça définit, entre autres, au niveau de l'approvisionnement, les pouvoirs d'achat pour le directeur général du contrat inférieur, entre autres, à 25 000. Ça a déterminé aussi d'autres catégories d'emploi. Ça ne me donne pas plus de pouvoir qu'avant, ça fait juste régulariser le règlement en fonction de ce qui est permis présentement au niveau de la loi. C'est un règlement qui était un peu obsolète, en guillemets, pour utiliser le terme. Il n'y a rien qui change dans l'opération. Je n'ai pas plus de pouvoir qu'hier, à part que j'ai le droit d'autoriser les dépenses prévues au budget jusqu'à concurrence de 25 000 $. Mais il faut que ce soit prévu au budget. Merci. Merci beaucoup. 6.3, autorisation de signature d'une entente parc éolien à Pouitte, SEC. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Beaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières autorise M. Alain Thibault, préfet, à signer le protocole pour les redevances du projet de parc éolien à Pouitte tel que présenté. Et peut-être juste une petite spécification dans cette résolution-là. C'est des redevances d'occupation de territoire. Il y a une partie du projet qui se fait sur le territoire de la ville de Port-Cartier ainsi qu'une partie qui se fait sur le territoire non organisé de la MRC des Sept-Rivières, qui est aussi le territoire du Nitassinan. Donc, la MRC et la ville de Port-Cartier se partagent la moitié des redevances d'occupation du territoire qui sont de 2 500 $ du mégawatt installé par année. Puis les redevances vont être en fonction du nombre d'éoliennes installées sur nos territoires respectifs. Et la très grande majorité du projet est sur le territoire de la ville de Port-Cartier, mais on fait partie de l'entente pour 1, 2, 3 ou 4 éoliennes en fonction du schéma d'implantation final qui sera déterminé par la compagnie. Okay. Merci beaucoup. 6.4, délégation aux assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités. Quelqu'un me proposer, s'il vous plaît.
Il est proposé par Régent Porlier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière autorise Alain Thibault, préfet, à assister à l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord le 29 septembre ainsi qu'au congrès de la FQM du 30 septembre au 2 octobre 2021 à Québec. Que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière autorise le remboursement des dépenses selon le règlement en vigueur. Merci. Au 6.5, autoriser Alain Lapierre, directeur général, à assister au colloque de l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec. Il y aurait besoin de quelqu'un proposer la résolution, s'il vous plaît. Proposé par Jean Mars et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière autorise Alain Lapierre, directeur général, à assister au colloque de l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec, qui aura lieu à Matane le 27, 28 et 29 octobre 2021. Que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière autorise le remboursement des dépenses selon le règlement en vigueur. Merci. Peut-être juste spécifier que faisant partie de l'Association des directeurs généraux du Québec et du conseil d'administration, une partie des dépenses de déplacement et d'hébergement vont être assumées par l'association provinciale et non seulement par la MRC. Merci. En 6.6, octroi d'une aide financière dans le cadre du programme SE, volet 2, garderie en milieu familial. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Attendu le dépôt du projet SG-02-2021, il est proposé par Carole Chevalier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Cette-Rivières confirme une subvention de 5 000 par dossier aux personnes suivantes dans le cadre de son programme de soutien de garderie en milieu familial. Madame Joanie Huet, Madame Dana Desrosiers et Madame Josée Parisé, que les sommes soient prises à même le poste MRC projets spéciaux. Merci. La MRC s'est engagée à aider le développement de garderies en milieu familial. Donc, on est heureux d'annoncer aujourd'hui l'aide à 3 garderies en milieu familial, ce que c'est qui va favoriser le retour au travail de personnes qui ne pouvaient pas avoir de place en garderie avant. C'est un enjeu pour nos entreprises. En 6.7, dépôt du bilan annuel PADF 2020-2021. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière approuve le rapport annuel 2020-2021 du PADF tel que présenté par la MRC de Manicouagan, lequel sera déposé à la direction régionale du MFFP. Le directeur général, M. Alain Lapierre, soit autorisé à signer le dit rapport pour et au nom de la MRC de Cette-Rivière. Que copie conforme de la résolution soit transmise à la MRC de Manicouagan. Merci. 6.8, dossier cours supérieur 650-17-00, 1259-213 Éric Desrosiers contre MRC et autres. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution. Il est proposé par Régent Porlier et unanimement résolu que la MRC de Cette-Rivière mandate M. Luc Dion, maître Luc Dion, pour la représenter dans le dossier de la Cour supérieure du district de Mingan, numéro 650-17-00, 1259-213. Dans le cas de cette résolution-là, je tiens à spécifier qu'il n'y aura aucun commentaire d'émis sur cette résolution-là, vu que c'est un dossier confidentiel et judiciarisé. Merci beaucoup. 6.9, octroi du contrat de déneigement 1166 Boulevard L'Art. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Jean Mars et unanimement résolu que le contrat pour le contrat de déneigement 1166 Boulevard L'Art est octroyé à l'entreprise l'Office Transport Sept-Îles et ce, au montant de 3 250 $, excluant les taxes applicables. Que les sommes budgétaires nécessaires soient prises dans le poste budgétaire MRC déneigement et de stationnement
et que le Conseil de la MRC de cette rivière autorise le directeur général à signer le contrat et tout autre document s'y rattachant. Merci. C'est rendu au point 7. Service aménagement et urbanisme 7.1. Avis de conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2021-484 amendant le règlement de zonage numéro 2007-103 de la ville de Sept-Îles. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Il est proposé par Carole Chevalier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2021-484 de la ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire, que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières concernant le dit règlement. Merci. 7.2. Avis de conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2021-485 amendant le règlement zonal numéro 2007-103 de la ville de Sept-Îles. Un proposeur, s'il vous plaît, pour la résolution. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2021-485 de la ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire. Que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières concernant les dits règlements. Merci. En 7.3, avis de conformité au schéma d'aménagement concernant la résolution numéro 2108-545 de la ville de Sept-Îles. Quelqu'un proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Carole Chevalier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que la résolution numéro 2108-545 de la ville de Sept-Îles concernant le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble situé au 501 avenue Arnaud est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire, que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières concernant la résolution numéro 2108-545. Merci beaucoup. Dans la section avis de motion 8.1, il n'y en a aucune. On s'est rendu ensuite à la section 9, affaires nouvelles. Affaires nouvelles 9.1. Ressources humaines, agent de développement. Quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Paulier et unanimement résolu que le Conseil de Sept-Rivières, la MRC de Sept-Rivières, désire confier la tâche de coordonnateur régional à Mme Diane Thibault, agente de développement. Danny, ok, c'est parce que Danny, ah oui, c'est vrai, mon chose n'était pas beaucoup descendu. Que le Conseil de la MRC reclasse Mme Danny Thibault à la classe 2, échelon 4, que cette modification entre en vigueur le 27 septembre 2021. Merci beaucoup. 9.2. Adoption d'un projet retenu dans le cadre de fonds de développement pour le soutien au développement de communautés en santé. FSDCS 2021-04, service de prêt de matériel spécialisé. Quelqu'un proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Jean Mars et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le projet FSDCS 2021-04, service de prêt de matériel spécialisé de l'organisme Otis Côte-Nord, retenu et présenté dans le cadre du Fonds de développement pour le soutien au développement de communautés en santé, en accordant une aide financière de 5 560 $. Que les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire MRC projet fonds de FSDCS et que le directeur général et
la directrice des finances soit autorisée à signer tous les documents s'y rattachant. Merci beaucoup. Je pense que la résolution le dit bien. 9.3, adoption d'un projet retenu dans le cadre du Fonds de développement pour le soutien au développement de communautés en santé, FSDCS 2021-03, calendrier aide-mémoire pour les aînés. Quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Carole Chevalier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le projet FSDCS-2021-03, calendrier aide-mémoire pour les aînés, de l'organisme Table de concertation des aînés de la MRC des Sept-Rivières, retenu et présenté dans le cadre du Fonds de développement sur le soutien au développement des communautés en santé et accordant une aide financière de 5 180, que les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire MRC Projet Fonds FSDCS, que le directeur général et la directrice des finances soient autorisés à signer tous les documents s'y rapportent. Merci. Au point 9.4, autorisation de signature d'une entente avec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont, unanimement résolu, que le Conseil de la MRC mandate la MRC de Manicouagan pour administrer l'entente relative au programme d'aménagement durable des forêts PADF à intervenir avec le MFFP et ce pour et au nom de la MRC de Sept-Rivières conformément à l'offre de service. Que l'enveloppe dédiée à la Côte-Nord et les résiduels 2018-2021 soient répartis en fonction des pourcentages de la répartition historique telle que convenue entre les MRC de la Côte-Nord. Que le Conseil de la MRC mandate le préfet et le directeur général à signer l'entente de délégation à intervenir avec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant la délégation d'une partie de la gestion du programme d'aménagement durable des forêts PADF. Merci. Je Monsieur le directeur, quelques commentaires. C'est un programme, évidemment, là, qui a été reconduit avec le ministère. Il y a certaines particularités au niveau du cadre normatif. On a une rencontre de démarrage prévue dans les prochaines semaines avec tous les intervenants au niveau de la Côte-Nord. Et j'invite les gens qui sont habituellement à faire soumettre des projets de surveiller notre site Internet. On va réactualiser dès que les critères seront connus le programme et on va en faire la promotion. C'est pour des projets qui vont pouvoir avoir lieu là, dans les 3 prochaines années. On a quand même une certaine bonne somme d'argent, mais à la base, il faut penser au niveau des promoteurs qu'il faut investir 25 de contribution du milieu pour avoir accès au programme. Donc, un projet de 100 000, il y a 75 000 qui est finançable, mais il faut trouver 25 000 comme mise de fonds, comme promoteur. J'invite les gens, là, les promoteurs, à surveiller notre site Internet. Toute l'information sera là. Qui seront les contacts dans notre organisation pour pouvoir les accompagner là, au niveau du montage de leur projet. merci beaucoup. Au point 9.5, reconduction du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal du TNO de la MRC de Sept-Rivières 2022, 2023, 2024. Quelqu'un a proposé la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Paulier et unanimement résolu que le Conseil confirme rétroactivement à la FQM Évaluation foncière coopérative légalement constituée agissant comme évaluateur l'accord de la MRC de Sept-Rivières à la reconduction du rôle triennal actuel pour le prochain cycle triennal 2022, 2023, 2024 de son TNO. Merci beaucoup. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les valeurs qui sont présentement au rôle vont être reconduites et c'est comme s'il serait un nouveau rôle. S'il y a des gens, là, toutes les procédures sont en place, s'il y a des contestations ou choses, les mécanismes vont être là. Il va y avoir des avis publics qui vont être dans les journaux dès la semaine prochaine pour justement expliquer la démarche s'il y aurait là, des gens qui ne seraient pas en accord avec cette décision-là. Mais en gros, tous les propriétaires au niveau du TNO, secteur Lac-d'Aigle, les grandes entreprises qui sont sous nos juridictions
ben, c'est la même valeur au rôle qui est reconduit pour 2022, 2023, 2024. Merci beaucoup. On s'est rendu au point 10, période de questions. Oui, je vais y aller. Je pense que je suis le seul. Donc, point 5.1 concernant l'affectation de l'excédent des fonds. Est-ce que j'ai bien compris qu'il allait y avoir un réaménagement des locaux à la MRC? M. Lapierre va vous répondre. C'est lui le directeur ici. Ça qu'il est plus conscient que nous des besoins, même si on est bien informé, mais il va vous expliquer. En gros, ce qu'on fait, c'est avec les économies qu'on a eues, on réaffecte des sommes au niveau de notre surplus. Ce n'est pas de la nouvelle argent, là, c'est de l'argent à l'interne, suite à des économies, entre autres, là, absence de personnel ou signature d'entente qui a fait qu'on a dégagé. Avant d'annoncer un surplus à la fin de l'année, ce qui est dicté, c'est dans le but de prévoir éventuellement des réménagements, des agrandissements. Exemple, présentement, on est en train de faire des améliorations locatives à l'extérieur sur notre terrain. Ça fait partie d'un plan de développement que la MRC a depuis l'acquisition. Et au lieu de charger des codes-parts à nos municipalités, bien, on se donne des réserves dans le but éventuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des travaux en 2022. Là. Mais ça va nous permettre éventuellement, s'il y a des besoins, de le faire. OK. Ensuite, concernant la stratégie pour lutter contre la baisse démographique, on parlait d'un plan d'action qui va être adopté par les deux villes. Est-ce qu'on a un objectif pour cette adoption-là? Bien là, présentement, on est dans le processus d'embauche. Les mises en candidature se terminent le 24 septembre pour procéder à l'embauche de la nouvelle ressource. Et la première tâche que cette ressource-là, normalement, elle devrait être dans l'emploi, le conseil devrait autoriser l'embauche, si tout va bien dans le processus, vers le 17 octobre à la prochaine session du conseil. À partir de l'embauche, cette personne-là aura évidemment, le premier mandat, c'est de prévoir le plan d'action. Et le plan d'action qui aura été travaillé en collaboration avec la MRC et les villes devra être adopté par les deux conseils municipaux des municipalités et de la MRC avant d'être en vigueur. Idéalement, c'est clair que nous, on veut faire ça pour être opérationnel le plus rapidement possible, c'est-à-dire pas hier, mais après-demain. On s'entend que janvier 2022, la mise en place d'un fonds d'aide pour aider justement toutes les organisations du milieu, les entreprises qui ont des enjeux au niveau de rétention de main-d'œuvre. Là, je commence à parler déjà d'étapes qui devraient être dans le plan d'action, mais c'est clair que les villes nous ont donné le mandat et les moyens d'embaucher une ressource et de mettre des conditions gagnantes pour soutenir toutes les initiatives, les dossiers en attraction, rétention de main-d'œuvre et autres tâches qui sont reliées, qui seront déterminées avec les villes dans le plan d'action d'ici le mois de janvier. Ce qu'il faut comprendre, Vincent, aussi, c'est qu'il y a plein d'éléments qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure d'attirer et retenir des gens, les travailleurs de leur famille. Tu sais, service de garde, le logement, le travail, bien sûr, les infrastructures à niveau, transport aérien, transport de façon générale. Fait que tout ça, c'est des choses connues et sues, sauf qu'il n'y a pas de fil conducteur. Puis l'idée pour les villes, parce qu'on a les mêmes préoccupations tant pour quartier Sept-Îles, c'était de mettre une ressource en place pour assurer une vigie et être capable de dire « Hey, il y a un élément qu'on est en train d'échapper, qui l'a pris en charge? » Parce que cette personne-là ne pourra pas tout prendre ça sur ses épaules, c'est impossible. Par contre, au niveau d'assurer une vigie et une connexion entre les différents dossiers, principalement, ça va être autour de ça que ça va jouer. Puis faire des recommandations aux municipalités. Les municipalités vont soutenir l'effort financièrement aussi pour des initiatives. Ça peut être au niveau de la promotion, ça peut être à différents égards, mais au moins, il va y avoir un fil conducteur là, qui était nécessaire, là, qu'on pensait. Correct, Vincent? Pour le parc éolien à Puyat. Oui. 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 Est-ce que je suis toujours avec vous? Oui, oui. Oui. Ensuite, j'irai pour le parc éolien à Puyat. De ce que je comprends, c'est impossible pour l'instant de savoir une somme exacte pour les redevances, étant donné que le plan des éoliennes n'est pas encore adopté. Est-ce que j'ai bien compris?
Ben, la somme exacte, là, c'est pas compliqué, c'est 2500 du mégawatt installé. Ça veut dire environ plus ou moins 500 000 par année de redevance d'occupation de territoire. Puis le pourcentage de mégawatts installés en TNO viendra déterminer le montant qui va être versé à la MRC des Sept-Rivières. OK. C'est parce que normalement, c'est 5 000 du mégawatt installé. Donc, ça serait 1 million. Mais là, c'est à partager en part égale avec les Inuits. 500 000 des Inuits, 500 000 Ville de Port-Cartier et MRC, vu qu'il y a une partie sur le territoire en TNO. Finalement, dossier des garderies, il y a eu une aide financière accordée. Est-ce que je comprends que c'est 3 nouveaux projets de garderies? Oui, c'est pour soutenir justement la mise en place de nouvelles garderies. On avait différents comités qui nous avaient abordés pour dire que c'est un enjeu souvent d'avoir de l'argent au niveau du démarrage. Le conseil a décidé de prendre une partie justement de l'argent. Tantôt, quand on voyait affectation au développement économique, c'est créer des réserves nous aide justement à prendre des décisions rapides en n'ayant pas de contraintes budgétaires. On a dédié une somme de 50 000 pour être capable rapidement, d'ici la fin de l'année, de soutenir au moins 10 initiatives de mise en place de nouvelles garderies en milieu familial. C'est important. Ça va être complémentaire probablement avec d'autres projets, d'autres programmes que le gouvernement du Québec a annoncé une enveloppe au niveau provincial. Mais nous, il avait été jugé urgent et les élus ont priorisé de prendre justement 50 000 de notre enveloppe. Puis c'est simple, là, on octroie 5 000, c'est 2 500 au démarrage, 2 500 après la première année d'opération. C'est très, très, très facile là, au niveau d'avoir accès à cette somme-là. Et si jamais il y a des gens qui ont l'intention de vouloir ou intéressés à partir des garderies en milieu familial, on les invite de communiquer avec la MRC et nos gens de développement économique. On va pouvoir leur donner toutes les modalités là, pour pouvoir bénéficier là, très rapidement de cette subvention-là. Peut-être juste, Vincent, là, au niveau familial, là, le manque à gagner était quand même, je pense, de mémoire, 180 places là, dans ce qui était octroyé par le ministère. Là. Bon, bien, il y avait un manque à gagner de 180. Donc, la pandémie n'a pas aidé. Là. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont fermé. Fait que là, c'est une des initiatives pour essayer de stimuler tout ça. Bien, tant mieux, il y a des premiers résultats avec ces 3-là. Bien, on peut penser que tout de suite, là, c'est 18 enfants parce que familial, c'est jusqu'à 6. Mais en même temps, tu es sûrement au courant que le ministère il avait quand même donné le go à 3 projets majeurs ici, là, dans cette rivière, entre autres, du côté de cette île, pour 2 garderies, 2 CPE, un à 79, l'autre à 80 places, puis un troisième, je crois, à 31 places. Là. Fait que là, tout ça, bout à bout, là, il va manquer juste dans l'équation la valorisation, la reconnaissance de ces emplois-là. Puis on est assez confiant que ça va venir là, cet automne. Là. D'ailleurs, il y a plus d'inscriptions cette année. Au niveau des formations, il y a plus d'inscriptions du côté infirmière et du côté travailleur en service de garde. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Fait qu'il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel, mais des initiatives comme celle de la MRC, là, ça aide, c'est certain. Parfait, ça fait le tour pour moi. Ben, merci beaucoup. Une chance, tu étais là, donc ça aurait été trop. Oui. Ouais, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Quelqu'un a proposé la clôture? Alors, il est proposé par Carole Chevalier, unanimement résolu, que la session régulière du 21 septembre 2021 soit levée à 17h07.